française. Le moment pour débattre monnaie. Mais qui vous a dit que le Ghana a choisi d'avoir sa monnaie à un moment qu'ils ont jugé être le moment? C'est quoi le moment? Un moment plus calme, un moment propice aux réflexions. Mais je vous répète que c'est pendant les grandes crises que se révèlent les grandes intelligences. Peut-être que c'est le moment pour que notre pays... Et puis, monsieur Charles, il y a pour que ces pays de la CEDEAO peut-être vivent sans nous. Il y a des indications quand même qui nous disent que ça va être... nous laisse en paix. Oui, ce que vous dites, mais il y a des indications quand même qui nous disent que c'est difficile d'avoir une monnaie actuellement. Quand vous regardez la Côte d'Ivoire avec un PIB de 2000 milliards, avec une dette de 7000 milliards, en plus, même le Ghana dont on parle, la monnaie du Ghana est soutenue par la Banque d'Angleterre. Mais je voudrais vous dire qu'on ne bat pas monnaie parce que on a simplement envie de le faire. Ce sont des circonstances qui vous obligent. Vous pensez que la Mauritanie a quitté la zone franc parce qu'elle en avait envie? Il y a des difficultés. Le Ghana n'a pas stabilisé sa monnaie en 2-3 mois. Le Ghana a accepté que le Ghana voulait accoucher d'une nouvelle nation ghanéenne, libre, indépendante. Le Ghana a mis le système monétaire en place et a créé sa propre monnaie. Si nous voulons accoucher d'une nouvelle nation libre, indépendante, on doit savoir qu'il y a des difficultés à traverser. Je voudrais vous dire que tout accouchement est difficile et douloureux. Mais une fois que l'enfant a poussé ses premiers cris, la mère oublie ces douleurs-là. Je voudrais donc vous dire que pour moi, tout se présente à nous. Ou alors on recule et on baisse les bras, ou nous acceptons d'embrasser les difficultés, et demain on sera heureux d'avoir participé à cette révolution, tant politique que monétaire. Sinon on n'aura jamais notre indépendance. La France, depuis Paris, va donner l'ordre à la BCAO de ne pas donner l'argent à la Côte d'Ivoire. La France, depuis Paris, va manipuler la BCAO, la CEDEAO. La France, depuis Paris, va manipuler l'Union africaine. Je voudrais vous dire, toutes ces organisations et ces organismes que je viens de citer sont des succursales de Paris. Ils vous diront non, la France nous menace, on a un peu peur. Regardez un peu tous les chefs d'État d'Afrique. La journée, ils sont d'accord avec la France. La nuit, ils dénoncent la France. Parce qu'ils sont liés quelque part. Regardez comment le président Bongo est mort. Là, un matin, la France se réveille, bien mal acquis. Il faut poursuivre M. Bongo, le président Bongo. Il en a tellement été choqué qu'une semaine après, il est décédé. Le président Mobutu, qui était tant choyé, n'a même pas eu droit à une sépulture honorable. Il n'a même pas pu avoir le visa français pour aller se soigner en France, ni en Belgique. Il est mort dans un pays africain. C'est comme cela qu'ils nous traitent. Nous sommes leurs chouchous quand nous sommes des présidents dociles et que nous leur permettons d'exploiter nos pays. Mais une fois qu'ils ont tout eu de nous, ils nous exposent. C'est un message que je lance à tous les Africains, où qu'ils se trouvent, qu'ils soient en France, qu'ils soient au Gabon, qu'ils soient au Togo, au Cameroun. Levez-vous, levons-nous, pour que notre continent puisse dire non. Il peut y avoir des crises dans un pays. Quand un voisin a une crise qui secoue ce voisin, on vient aider ce voisin. On ne vient pas faire la guerre à ce voisin. Je crois que la France est en train de vous manipuler. Réveillez-vous. L'Afrique vous appelle. C'est cela mon mot. Alors, Monsieur Charles Blé, vous voyez, lorsque nous regardons la situation, est-ce qu'elle est vraiment tenable? Observateur, ONU, l'ICON, facilitateur, vous dites parti. Et puis en même temps, on regarde à côté, miliciens angolais, libériens, 25 ambassadeurs rappelés. Est-ce que c'est une situation tenable? Mais c'est cela qu'on appelle la crise. Est-ce que cette crise est résolue? Sont des moyens de pression. Il n'y a aucune crise sur cette terre qui n'ait pas de solution. L'Allemagne, je vous rappelle, après la guerre, a été condamnée sur son propre sol à Nuremberg. Rappelez-vous le fameux procès de Nuremberg, qui a condamné l'Allemagne parce qu'elle a perdu la guerre. L'Allemagne, bien que puissante économiquement, n'a jamais eu de place au Conseil de sécurité de l'ONU. Mais l'Allemagne, aujourd'hui réunifiée, après plus de 45 ans de division, se trouve aujourd'hui être le poumon de l'économie de l'Union européenne. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit sur l'Afrique du Sud? C'est Nelson Mandela qui a fait 27 ans en prison. Mais l'Afrique du Sud a vécu plus d'un demi-siècle d'apartheid. Aujourd'hui, ce pays est tellement puissant qu'on concerne même l'organisation de la Coupe du Monde. Beaucoup de pays ont traversé cette situation pour être aujourd'hui des grandes nations, plus un exemple. Mais pourquoi nous pensons que la Côte d'Ivoire va comme ça, comme un couteau dans du beurre, aller vers un développement? Je crois que c'est notre traversée du désert. Et les Ivoiriens doivent comprendre que notre pays va retomber sur ses pieds. Même s'il faut manger des feuilles de manioc, on va le faire. Si c'est cela le prix à payer pour avoir notre indépendance, pour qu'on nous laisse en paix, nous sommes prêts à le faire. Regardez, des gens qui lancent une désobéissance civile, qui lancent une ville morte. Même les taximètres, les GACA, tout le monde sort pour aller travailler. Mais vers 15 heures, des pieds sont lancés sur des GACA et les taxis.
M. Ouattara ne peut rien obtenir sans la violence. Quand vous lancez un appel à la désobéissance civile, cela veut dire que chaque Ivoirien comprend votre message et chacun reste chez lui. Mais quand les gens sortent en masse et ils vont au travail, et que vous êtes obligé d'user de la violence, cela s'appelle un désaveu. Je voudrais demander aux Ivoiriens de continuer de vaquer à leur occupation tranquillement, de continuer d'aller au travail. Les difficultés que M. Lassine vous venez d'évoquer sont même une source de motivation pour qu'on puisse être soudés, pour qu'on puisse être unis et puis aller au travail. Seul le travail a sauvé l'Allemagne, seul le travail a sauvé la Chine, seul le travail peut sauver la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas en restant au golf, en train de boire du champagne et de là-bas, vous lancez un appel aux gens de aller au travail. Mais c'est la fin de l'année. Le taximètre doit travailler pour avoir de l'argent, pour payer le cadeau de son enfant, pour payer le poulet pour que les gens mangent à la maison. Les gens doivent aller au travail parce que le salaire, c'est la rétribution du travail. Alors vous êtes à l'aise au Golf Hotel, vous êtes suivi par l'ONI, par la LICOM, et vous êtes là où vous ne voulez pas que les gens travaillent par l'autre. Allez au travail. Allez au travail pour avoir un peu d'argent pour travailler pour vos enfants. Et je demande aux forces de l'ordre de prendre les dispositions utiles pour protéger les citoyens honnêtes qui veulent aller au travail. Et je demande à chaque Ivoirien, dès demain matin qui va au travail, quand tu as vu ton frère sur la route qui marche, arrête-toi avec ta voiture, prends-le. Organisez-vous par quartier pour transporter les autres qui veulent aller au travail. Parce que nous sommes dans une révolution, on doit s'épauler. Toi qui as 2 places, 3 places dans ta voiture, arrête-toi et prends ton frère. Il a envie d'aller au travail, il n'a pas envie de rester à la maison. Parce que le 31 décembre, il veut payer un poulet. Le 1er janvier, il veut payer un poulet à son enfant. Pour qu'au moins il soit digne de sa famille. Aujourd'hui, c'est à ce stade que nous sommes arrivés. Maintenant, si la Licorne et l'ONU aiment trop M. Ouattara, ils n'ont qu'à le prendre pour aller à Paris avec lui. Il peut donner la vice-présidence française.